ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube, sur la chaîne TikTok, sur TradingView, sur Discord. Tous ces réseaux, vous les avez d'accessibles via le Discord notamment, via la page. Je vais vous mettre le QR code normalement ici. Voilà, vous pouvez scanner ça. Ensuite, on va parler ici dans cette vidéo de Bitcoin, qu'est-ce que ça a donné cette semaine. Je vous explique pourquoi je suis plutôt sur une tendance temporairement bearish sur Bitcoin. Je reviendrai sur cette vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours sur ma tendance. Et puis, sachez que Bitcoin, comme c'est le thermomètre de la crypto, bah, ça conditionne tous les trades, toutes les prises de trades que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ben écoutez, c'est parti, on y va. On est sur Bitcoin, on est en daily. Je vais d'abord dézoomer, on va regarder ça en weekly. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique pourquoi ici. J'ai le sentiment qu'on va être bearish encore quelques jours, voire quelques semaines. J'ai regardé dans le passé, donc on est clairement haussier depuis début d'année 2023, hein, c'est ici plus ou moins. Donc voilà, pas de problème. On est haussier, mais on fait des vagues haussières, puis des vagues de respiration, vague haussière, respiration, vague haussière, respiration. Qu'est-ce que j'ai noté comme chose intéressante, c'est les doubles tops, voire les triples tops. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. On a eu un double top ici, même un troisième qui est venu être testé. Puis pouf, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu deux vagues baissières avec du moins 20% grosso modo hein, sur Bitcoin. Je me déplace, deux doubles tops, pouf, on a eu une vague baissière avec du moins 20, moins 23% aussi ici. Et on en arrive à la situation de ces derniers temps. On a eu le flash crash au milieu, mais vous voyez, on a eu deux doubles tops. On a eu un triple top avec le flash crash. On a connu le plus haut historique durant la semaine du flash crash. Et puis derrière la mèche que tout le monde a connue. Donc c'est la raison pour laquelle je reste sur une conviction d'un scénario plutôt baissier que haussier. Alors cela, ça peut être invalidé dès lors que, je repasse en daily, dès lors qu'on franchit les résistances qui viennent nous confirmer choix, tout simplement. Donc là, on a des résistances en daily que j'ai tracées hein, sur des hauts et des hauts distinctifs. Ici, ils sont très rapprochés. Sur cette droite-là, ils sont un petit peu moins. Donc là, on a déjà testé celui-là. En tout cas, on est en train de le faire en daily, encore une fois. Et j'attends qu'on franchisse ces deux droites avant de me dire qu'effectivement, on a une situation de retournement et on va partir chercher les 118, 120 000. Pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé en daily cette semaine? Bah, on était là lundi 1, donc on a clôturé sur un plus haut à 110 000. Ça c'était lundi. Et puis mardi, on est allé tester la moyenne mobile 200 périodes. On a passé légèrement dessus, puis on est reparti sur un test. D'ailleurs, cette journée de mardi, on a quand même testé aussi le plus haut avec une mèche qui était venue taper sur la résistance. Ça n'a pas marché. Rejoindre la moyenne mobile, les cercles orange toujours. Et puis là, on est en train de tester le franchissement. Donc, ma foi, on s'assied un petit peu. On le voit ici sur la droite avec Crypto Bubble BTC en bas. On voit qu'on est flat en horaire. Voilà, il y a 200 dollars d'écart, grosso modo. Et puis en journalier, bah, on a commencé la journée à 109 000 et on est à 111 000 actuellement. Donc, c'est légèrement haussier, mais enfin, c'est pas non plus un feu de. Sur le reste du marché, ça cherche aussi ses positions. Donc tout ça pour vous dire que je suis encore convaincu du scénario baissier et qu'on est plutôt dans la zone de test. Je reviens en une heure parce que c'est en une heure que je vais observer XRP. Et sur Bitcoin, qu'est-ce que ça nous dit en une heure? Eh ben, on est quand même avec un épuisement. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on rentre les zones oranges de surachat, on a quand même des vagues de retracement. Donc là, c'est le retracement. On est venu tester la moyenne mobile 200 périodes ici, peut-être qu'on va retourner la tester, ou peut-être qu'on va tester la moyenne mobile 50. En passage, on a un golden cross ici, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le scénario aussi. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, je reviens sur XRP parce que certains m'ont posé la question sur le Discord. Pourquoi est-ce que j'ai vendu? Bah, tout simplement parce qu'actuellement je suis sur un scénario de swing, hein, swing trading, c'est-à-dire je revends des zones oranges de surachat et je rachète les zones vertes de survente. Quand l'un a perdu de sa comment dire, supériorité, quand les acheteurs ont fini d'épuiser leur liquidité, les vendeurs reprennent la main.
Là, on a un très beau run sur XRP. On a franchi les deux résistances importantes. On en a franchi une troisième. On a un Golden Cross aussi, avec un franchissement de la moyenne mobile 50 périodes sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc c'est plutôt bien orienté. Maintenant, on est clairement sur une zone de surachat. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les 200, les 2,67 sur mon objectif 2, c'est-à-dire les 100% d'extension? Je ne sais pas. On est vraiment très exposé en surachat là. Et il est possible, vous voyez, que depuis que j'ai mis à jour mon courrier, on a un début de bougie rouge. On va voir comment cette bougie se conclut. Mais il se peut que je revende encore une partie. J'ai vendu pour l'instant 65% de ma position longue ici. Donc il me reste 35% pour clôturer le long. Et voilà, et après on verra ce qui se passe si je clôture ce long ou si je le laisse courir jusqu'à mon objectif 2. Voilà ce que je voulais vous dire les amis. Je vous souhaite bonne journée, bon trade et puis on se lâche pas sur le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, je l'ai posté sur TikTok, il y a une belle surprise. Je suis en train de travailler sur mes indicateurs, vous le voyez, il y a déjà du changement là. On a pas mal de choses et c'est un cadeau que je vais faire aux traders qui sont sur TradingView et qui sont en format freemium. C'est mon cas depuis quelques semaines. J'ai voulu user de stratèges pour obtenir un premium à bon tarif lors des Black Friday, mais je vous assure que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui au développement d'un indicateur multi-tools, là, avec plein de choses. Et ça, vous allez le retrouver gratuitement sur le Discord. À bientôt les amis. Ciao, ciao.